un exercice de géométrie assez intéressant. Donc, on va un peu essayer de voir comment le résoudre. Alors, je peux tout de suite vous donner la réponse, mais l'objectif, c'est pas ça. Comme vous le savez, ici, nous avons l'habitude de bien expliquer les choses et voilà, d'essayer de comprendre comment il a été construit. Bref, on va voir un peu comment le résoudre. Alors, donc, on nous a donné un triangle qui est inscrit dans un demi-cercle et donc l'objectif ce sera de rechercher la valeur des x. Alors donc pour rechercher la valeur des x ici, nous allons bien évidemment utiliser les propriétés que vous connaissez, donc les propriétés sur les angles inscrits. Et on va aussi utiliser les propriétés d'Al-Kashi. Voilà, donc voici les outils dont nous aurons besoin pour résoudre ces problèmes. Donc, je pense que j'étais déjà tout dit. Donc, il est temps qu'on démarre l'exercice. Donc, ce que nous allons d'abord faire, nous allons nommer chaque extrémité. Et là, c'est le centre du cercle. Donc, je peux mettre le point O, par exemple. Et donc, comme vous l'avez vu là sur le rayon, c'est bon. Donc, après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher en fait à tracer une droite entre O et F, d'accord? Et puis, une droite entre O et E. Et de sorte que là, je puisse appliquer les propriétés que je connais sur les angles inscrits. Alors, donc la première chose d'abord, avant de le faire, nous devons d'abord déterminer cet angle, d'accord? Donc l'angle envers. Et donc pour le déterminer, vous savez que toute la ligne en jaune, en fait, ça fait un angle de pi. Donc ici, nous avons, comme on a un degré, donc ça fait un angle de 180 degrés. Ici, nous avons 60 et ici, nous avons 60. Donc 60 fois 3, vous savez que ça fait 180. Donc automatiquement, cet angle-là, il vaut 60. Donc une fois que nous avons déterminé cet angle-là, on peut enlever ces angles-là, ça ne nous sert plus à rien. D'accord? Donc, après, je joins maintenant donc, le point F au point O, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais joindre le point O au point E. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que vous constatez? On peut constater que le triangle en blanc et le triangle en vert interceptent le même arc EF. D'accord? Donc, on a l'arc EF, le petit arc EF. Donc, d'après les propriétés des angles inscrits que je vais t'afficher ici, on nous dit que lorsque deux angles inscrits interceptent le même arc, donc ça veut dire que ces deux angles-là ont la même mesure. Donc voilà, je n'exercite pas textuellement le théorème, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, en gros ici, ça veut dire que l'angle qui serait ici, que je vais appeler θ, sera égal à 60 degrés. Alors, une fois que j'ai déterminé mon angle, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est de appliquer maintenant le théorème d'Al-Kashi dans le triangle blanc. Donc, dans le triangle EOF, je vais appliquer la loi des cosinus. Voilà, loi des cosinus. Alors, donc, je vais vous mettre le lien là. J'avais déjà fait une vidéo dessus où j'explique très bien comment on fait pour la démontrer. Donc, ici, je vais directement appliquer. La loi des cosinus nous dit quoi? Puisque nous recherchons le côté x, en fait, nous allons rechercher x. En fait, il faut juste écrire donc x au carré, qui sera égal donc à EO au carré plus EF au carré moins 2 fois EO fois EF, pardon pas EF, fois FO fois le cosinus de l'angle du côté opposé que je recherche, donc de cet angle, d'accord? Donc fois le cosinus de θ. Alors donc si tu es arrivé jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter, de liker parce que ça soutient la chaîne et ça permet son développement, ça aide au référencement. Donc on continue. Comme vous pouvez le constater, en fait, le triangle en blanc ici, on part du centre jusqu'à toucher l'arc des cercles. Donc ça veut dire que ces distances-là représentent le rayon. Donc en gros, OE égale à OF, c'est égal à R. D'accord? Donc, ce qui signifie que la longueur que je recherche, x au carré, sera égale EO. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ici, c'est, vous m'excuserez, FO. D'accord? Donc, on est dans le triangle blanc. Et donc, ici, il s'agit de cette distance et de cette distance-là. Donc, vous voyez bien que sur le rayon, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, je peux remplacer ces valeurs-là par le rayon. Donc, en fait, j'aurai R au carré plus R au carré moins 2 fois, donc on a dit que c'était la valeur du rayon, donc là ça va me donner la valeur du rayon au carré, donc moins 2R au carré cosinus, alors θ on a dit que c'est 60, donc je mets directement la valeur cosinus 60, et donc là vous voyez que ici j'aurai 2R carré,
Et donc là aussi, j'ai 2r au carré. Donc je peux factoriser par 2r au carré. Donc j'obtiens 2r au carré, facteur de 1 moins cosinus 60. Et cosinus 60, c'est 1 demi. Donc je vais directement mettre moins 1 demi. Et 1 moins 1 demi, on sait que c'est 1 demi. Donc en fait, ici, j'aurai 2r carré sur 2. Et 2r carré sur 2, ça va tout r carré. Donc en d'autres termes, x au carré égale à r carré. Et donc forcément, x est égal à r. D'accord? Et donc comme x vaut r, et donc on connaît la valeur de r, puisque r vaut 10, donc en application numérique, x vaut 10. Et voilà, donc c'est terminé avec ce très joli exercice de géométrie. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le partager avec vous. Alors donc dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Il n'était pas très difficile, il suffisait juste de connaître quelques propriétés de trigonométrie et il suffisait juste de connaître quelques propriétés sur les angles inscrits et la propriété d'Al-Kashi pour le faire. Donc dis-moi en commentaire si tu as une autre méthode ou si tu peux le résoudre d'autres façons. Je sais qu'il y a toujours plusieurs façons qui existent, mais moi j'ai choisi cette façon de le faire. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres façons de le faire. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'en tenir là. Alors donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, vous me mettez juste en commentaire OK, comme je l'ai dit, comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et sinon pour les autres, je vous dis à très bientôt.